Il y a deux manières en fait d'approcher le sujet. Le premier, c'est de se dire voilà, j'ai une spécification technique et je n'en déroge pas et je consulte le marché et je vois s'il y a des matériaux recyclés qui peuvent rentrer dans cette spécification technique. L'autre option, c'est de se dire bah voilà, j'ai une spécification technique qui n'est là que pour encadrer, on va dire, la matière et je n'hésite pas à déroger un petit peu de cette spécification technique. Donc on a nous très rapidement pris cette deuxième option. On a commencé par des pièces qui n'avaient pas d'exigences techniques trop avancées pour se donner toutes les chances de réussir. Nous vivions depuis très longtemps avec une matière qui était très très performante d'un point de vue tenue au choc et on s'est rendu compte qu'effectivement on pouvait diminuer la tenue au choc d'à peu près 2 kJ par mètre carré pour réussir à maintenir la performance normative du produit et maintenir intégralement les exigences qualité telles qu'on les avait définies jusqu'alors. Sur le marché, en fait, il y a deux typologies de matériaux recyclés. Il y a les déchets post-industriels et les déchets post-consommation. Alors, le post-industriel présente l'avantage d'être facilement maîtrisable. Si on voulait s'engager dans cette démarche-là en se donnant toutes les bonnes chances de réussir, il fallait commencer par du post-industriel. Quand on parle donc de déchets post-consommation, on a préférentiellement ciblé donc des déchets de l'emballage, donc des polyoléfines et préférentiellement des polyéthylènes haute densité, destinés à la couche interne de cette gaine coextrudée. C'est un produit qui n'a pas trop d'exigences techniques, hormis celle d'être découpable et sécable, pour pouvoir passer justement la gaine qui, elle, amènera les câbles. Donc on travaille justement et on se dit que des polystyrènes issus de réfrigérateurs en fin de vie peuvent certainement, sans aucun problème, faire ce travail et répondre à notre exigence. En injection, on n'a pas rencontré de difficultés techniques vraiment insurmontables. En revanche, dans le domaine de l'extrusion, on a très rapidement rencontré, on va dire, une limite en termes de stabilisation du process d'extrusion. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi d'aller un petit peu plus loin en se faisant aider par un financement dans le cadre du projet Orplast 2. Donc pour moi, le gros conseil, c'est de ne pas hésiter à remettre en cause les spécifications, tout en ayant toujours en tête que l'objectif, c'est de fabriquer des produits qui restent conformes à leurs critères qualité, mais également à leurs exigences normatives.